C'est vraiment un encouragement de se retrouver dans la famille du Seigneur. On est riche d'avoir une grande famille, cette famille du Seigneur. Et c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Quand je disais, je voyais ces gens qui n'avaient pas de but, qui étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des brebis qui n'ont pas de berger, mais elles sont devenues sauvages, elles sont devenues, elles veulent obéir à personne, elles vivent dans leur coin, elles sont rebelles, elles sont agressives. Hein. Mais quand on a le bon berger, il prend soin de nous, il nous conduit, il nous dirige. Je me souviens, quand je faisais mes études agricoles, le directeur avait acheté une vache pas par Internet, mais par téléphone, sans voir l'animal. Et quand l'animal était arrivé, c'était une vache très agressive qui était entre la vache et le taureau, qui avait un problème psychologique, génétique ou je ne sais pas quoi. Mais c'était vraiment une vache qui attaquait tout le monde. C'était terrible. Hein. Et vraiment, c'était une vache qui n'avait pas de berger, quoi. Et c'était impossible d'arriver à la dominer. Et pour finir, elle a fini à la boucherie. Alors... Bon, on veut que personne ne finisse à la boucherie. Hein. Le Seigneur nous appelle à... Même si on est un peu des boucs de temps en temps, on veut devenir des brebis pour le Seigneur. Hein? Mais c'est vrai qu'on a nos petits quarts d'heure aussi, où on a besoin de la grâce du Seigneur pour nous redresser, on a besoin du bon berger pour ressentir son amour et sa grâce. Et le Seigneur ne nous condamne jamais, il nous aime toujours et il a la patience pour prendre soin de nous. Quelle grâce! Pour ça, on peut dire on est vraiment des graciés du Seigneur. Parce que personne ne mérite quoi que ce soit. Si le Seigneur n'était pas intervenu dans notre vie, on serait vraiment dans des situations terribles. Mais Dieu nous a fait grâce et on doit toujours se rappeler de la grâce du Seigneur dans notre vie. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Hein, nous avons tous des familles charnelles, on est tous nés dans une famille. Et puis, souvent dans nos familles, au niveau des enfants, il y a toujours un enfant qui est comme une brebis noire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui fait des bêtises tout le temps dans sa famille. Et j'ai une bonne nouvelle ce matin. Si vous ne savez pas qui est-ce dans votre famille, ben c'est peut-être vous-même. Mais heureusement, le Seigneur, dans sa grâce, nous redresse et travaille notre cœur. Hein? Et donc, je voudrais vous lire comment la famille doit être un endroit où on est guéri pour tous les blessés de la vie, les blessés de ce monde. Quand on est dans le monde, on est blessé par les gens, on est trifouillé de chaque côté, tiré de chaque côté et d'autres, mais le Seigneur dans sa grâce nous appelle et veut vraiment nous changer. Et pour moi, la parabole qui est vraiment intéressante là-dessus, c'est dans Luc chapitre 10, versets 30 à 32, l'histoire de ce Samaritain qui a ramassé un homme qui avait été blessé par la vie. Et je voudrais vous lire cette histoire, parabole du bon Samaritain. Alors, on va commencer au verset 30 du chapitre 10 de l'évangile de Luc. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait était venu là. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira aux 2 deniers, les donna à l'hôte et lui dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors Jésus demande « Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » C'est une histoire extraordinaire d'un homme qui était abandonné auprès des brigands et qui l'ont laissé à demi-mort. Et puis là, il y a les hommes religieux qui passent. Et le premier, c'est un sacrificateur. Et personne n'a touché à cet homme parce que le sacrificateur a vu que cet homme était comme mort.
Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il est parlé qu'on n'avait pas le droit de toucher les morts, que si on touchait un mort, il fallait qu'on soit sanctifié pendant 8 jours, qu'on aille voir le grand sacrificateur et qu'on aille offrir à Dieu des sacrifices pour être lavé, purifié, et que cela, ça mettait 8 jours. Donc ça coûtait de l'argent, ça prenait du temps, et lui, il n'avait vraiment pas le temps, il avait envie de continuer son chemin. Et le second, pareil, c'était un lévite, donc qui est aussi appelé à s'occuper des sacrifices. Et quand il voit aussi cet homme à moitié mort, il l'abandonne, il ne fait rien, il passe outre. Des fois, les frères et sœurs, c'est dur de s'arrêter dans notre vie quand on a un plan, quand on a un projet, quand on fait quelque chose qu'on doit faire dans la journée et qu'on voit un homme qui a besoin de notre aide. Il faut vraiment qu'on ait le cœur du Seigneur pour s'arrêter et donner la priorité à cette situation plutôt que de continuer notre projet. Et souvent, on ne s'arrête pas. Souvent, on est comme ces hommes. Mais un Samaritain, les Samaritains, c'était pas des Juifs, c'était un peuple qui s'était mélangé au peuple de Juifs et qui avait vécu avec eux. Et pour les Juifs, ils rejetaient les Samaritains comme étant des gens impurs, qui avaient été responsables que certains Juifs s'étaient mariés avec eux et ça avait perverti la race juive. Et quand ce Samaritain toutes les histoires de Samaritains qu'on voit dans la Bible, on voit toujours que c'est un peuple qui est rejeté. Et savez-vous que nous, en tant que chrétiens évangéliques, bibliques, on est rejetés par le peuple d'Israël. Quand vous allez en Israël et que vous dites que vous êtes pasteur, ils se reculent de vous. Ils veulent pas vous toucher. Ils veulent pas avoir affaire avec vous. Parce qu'ils se sentent saints. Ils se sentent un peuple appelé. C'est vrai qu'ils ont été appelés par Dieu. Mais comme ils ont désobéi, Dieu nous a fait grâce, il nous a greffés sur le peuple d'Israël. Et nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Nous qui n'étions pas de sa famille, il nous a rachetés et nous a fait être de la famille du Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs! Quelle grâce et quelle responsabilité de notre part de pouvoir savoir dans notre cœur que nous avons été rachetés par le sang de Jésus à un prix qui a coûté très cher au Seigneur, mais il s'est donné pour nous et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Nous sommes appelés à marcher à sa suite et à être son témoin, à savoir nous arrêter dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que la vie, il y a une pression tout le temps pour qu'on puisse produire, faire des choses qu'on croit importantes, et puis on ne voit pas celui qui est blessé à côté de nous, qui a besoin qu'on lui tende la main, qu'on lui parle, qu'on lui donne une parole d'encouragement, ou simplement qu'on l'écoute, qu'on ait 5 minutes pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et quand on écoute quelqu'un, quand il vide son cœur, cette personne-là se sent encouragée, fortifiée. C'est terrible qu'il n'y a plus personne pour écouter. Tout le monde est pressé, tout le monde court, métro, boulot, dodo, hein, et on n'a plus le temps d'écouter. Mais nous, on ne doit pas vivre comme ça. On doit vivre avec notre cœur, c'est-à-dire être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous dit « Arrête-toi ». J'ai besoin de toi, je veux parler à travers toi, je veux apporter une parole à cet homme, une parole d'encouragement, une parole de réconciliation. Et cet homme, il l'a pris sur sa monture et il l'a emmené dans une hôtellerie, il a pris soin de lui et il a fait tout ce qu'il pouvait, il a sorti de l'argent de sa poche pour le donner. Et pour pouvoir que cet homme puisse recevoir les soins et qu'il soit en même temps un homme libéré, un homme guéri. Il me dit, s'il n'y a pas assez d'argent, il dit à l'hôtelier, dépensez, moi je vous rembourserai à mon retour. Mais c'est pas ce qu'a fait le Seigneur pour nous. Nous ne méritons pas, mais il s'est donné totalement, complètement pour nous. Il a été jusqu'au bout et il a donné sa vie. C'est vraiment l'exemple qu'on doit avoir, nous chrétiens. Ce que je possède, mon argent, ma vie, ma maison, ma voiture, je dois l'utiliser pour ceux qui sont dans le besoin. Je dois avoir un cœur pour répondre aux besoins qui sont autour de moi. Nous, on se dit, oh, ben moi, je vais évangéliser. C'est sûr, on est appelé à évangéliser. Mais répondre à un besoin, ça prépare le cœur pour l'évangile.
Si quelqu'un a faim et qu'on ne lui donne pas à manger ou qu'on ne lui donne pas un manteau, c'est impossible de lui parler de l'évangile. Mais si en lui apportant ce pain, en lui apportant ce manteau, en lui apportant un soutien, on lui parle de l'amour du Seigneur, ben, les choses changent. En ce moment, on est en train de préparer une petite histoire. C'est une histoire vraie qui s'est passée en Chine en 1989. C'est une histoire qui s'est réellement passée. Il y avait un homme qui était évangéliste. Il allait de village en village pour témoigner de la foi chrétienne. Et il arrive dans un nouveau village, c'est son 6e village. Il arrive et il veut rencontrer les gens. Et il s'approche des gens qui lui disent « Non, 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 on ne te veut pas. Ici, on n'a que des mauvaises nouvelles. Mais moi, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. » Mais ils veulent pas. Non, ici, on n'a que des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, cette nuit même, un couple s'est fait voler son enfant et pleure parce que l'enfant a été volé par des voleurs. Vous savez qu'en Chine, le commerce d'enfants existe là où on a le droit dans ce pays d'avoir un enfant unique. Un seul enfant par famille. Et donc, il y a tout un trafic qui se fait de vol d'enfants. Et l'évangéliste demande, mais je veux rencontrer cette famille. Moi, je veux faire quelque chose pour eux. Et le village est totalement hostile contre lui. Mais pour finir, il trouve quelqu'un qui l'amène auprès de cette famille. Et il arrive auprès du papa et de la maman qui sont en pleurs et qui leur racontent, oui, cette nuit, notre enfant a été volé. Et voilà, on est découragé, on ne sait pas quoi faire. Dis-moi, j'ai la solution. Jésus est la solution. On va prier le Seigneur pour que nous puissions retrouver cet enfant. Alors il prie, et une fois qu'il a fini, les gens du village disent « Mais nous aussi, on a déjà prié nos dieux, et ça n'a rien changé. Je vois pas pourquoi le vote changerait. » Mais il a prié, mais il dit « Mais si !» Et il a dit « Allez-vous-en, on veut plus vous voir. » Cet homme est parti et il a marché dans la campagne, c'était en plein hiver, il y avait de la neige. Et là, il s'agenouille un moment et il dit « Seigneur, mais c'est incroyable, je suis comme toi, moi j'apporte une bonne nouvelle, je veux aider les gens, mais les gens refusent cette bonne nouvelle. » Alors il s'est mis à genoux et puis il a prié et il dit « Seigneur, je suis un peu comme toi, tu étais venu pour amener la vie aux gens. Et les gens t'ont craché dessus, ils te sont moqués de toi, ils ont été jusqu'à te persécuter et à te crucifier. Mais Seigneur, je veux accepter, moi aussi, d'être comme toi. Alors, Seigneur, si c'est ton plan, je suis prêt à retourner au village. » Donc, il était à quelques kilomètres après le village, dans la neige, tout seul, en train de pleurer. Et puis, il a décidé de repartir. Il commence à repartir, et tout d'un coup, il entend des cris d'un enfant. Un enfant en train de pleurer. Et il va voir sous un rocher, à l'abri de la neige, un enfant qui était là, posé sur un espèce de un petit lit en bois, un petit bricolage en bois, et il prend l'enfant, et là il réalise, merci Seigneur, c'est l'enfant qui avait été volé. Et il se dit, ah ben ça c'est une petite fille. Et les bandits, quand ils ont volé cet enfant, ne se sont pas aperçus que c'était une petite fille. Et figurez-vous qu'en Chine, les petites filles ont moins de valeur que les garçons. Et c'est les voleurs, eux, s'intéressent qu'aux garçons. Donc ils avaient déposé la petite fille. Et il prend la petite fille et il dit, ben maintenant, je retourne au village. Il est retourné au village. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde l'a vu avec quelque chose dans les mains. « Mais qu'est-ce que tu as? Mais comment ça se fait? Tu as retrouvé cet enfant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on veut écouter ce que tu as parlé sur ton Dieu. » Et il est rentré, il a donné la petite fille aux parents et tout le monde se réjouissait et tout le monde était prêt à entendre l'évangile. Le village s'est converti. C'est une histoire vraie, mes amis. En 1989, avec Portes Ouvertes, cette histoire s'est passée dans la réalité. Et ce village a été touché par la grâce de Dieu. Parce qu'un homme a accepté d'être moqué. Un homme a accepté d'avoir la même vie du Seigneur, c'est-à-dire d'être bafoué, d'être rejeté par les autres. Voyez, mes frères et sœurs, on a un appel du Seigneur dans notre vie. Il faut accepter de vivre comme le Seigneur a vécu, de renoncer à nous-mêmes, d'accepter son plan et de faire ce que le Seigneur nous montre. Et quand on fait ce que le Seigneur nous montre, c'est mieux qu'une grande prédication. Ça touche le cœur des gens.
Et nous sommes appelés à être ces porteurs de la grâce du Seigneur, à être ces porteurs du miracle du Seigneur. On n'a pas de solution, on ne sait pas comment, mais on s'adresse au Seigneur. Et le Seigneur, dans sa grâce, nous aide et nous accorde cette grâce. Comme je disais il y a quelques minutes, le Seigneur, en tout ce qu'on nous donne, on doit pouvoir le mettre au service du Seigneur. Notre force, notre jeunesse, notre vieillesse, nos finances, notre voiture, notre maison, que tout ça serve pour le Seigneur. Et ça change notre vie. C'est-à-dire que le Seigneur devient le premier dans notre vie. Vous rappelez cette femme Lydie, marchande de pourpre, quand Paul et Silas vont au bord de la rivière, ils les rencontrent et ils parlent de l'évangile. Le Seigneur ouvre le cœur de cette sœur Lydie. Et cette sœur Lydie pose une question à Paul. Elle dit, écoutez, si vous me trouvez digne, venez habiter dans ma maison. C'est-à-dire, elle avait été touchée par le Seigneur, par la parole de Dieu. Le Seigneur avait touché son cœur. Et la première question qu'elle a, Seigneur, que ma maison, que tout ce que je possède serve pour toi. Et si vous me trouvez assez digne pour te servir, elle dit aux apôtres, ben venez habiter chez moi. Et elle les accueille et elle prend soin d'eux. C'est extraordinaire. Il faut qu'on arrête d'être tourné sur nous-mêmes, d'être égoïste, mais qu'on a notre cœur qui brûle pour le Seigneur, le cœur qui brûle pour la mission, le cœur qui brûle pour la famille que Dieu nous a donnée. Une famille merveilleuse. Mais il faut se donner, il faut mourir à nous-mêmes, il faut accepter cette œuvre dans notre cœur et servir le Seigneur de plus en plus, même si on est méprisé du monde, même si on est rejeté par les gens religieux, nous ce qu'on sert, c'est le Seigneur et sa grâce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des exemples extraordinaires de la vie du Seigneur et de ce que le Seigneur voulait faire pour que les peuples puissent vivre libres et servir le Seigneur. Je vais reprendre avec vous dans Nombre, verset 35, verset 1 à 8. Nombre, chapitre 35, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Dans les cours bibliques, on apprend les livres aussi de la Bible. Comme ça, c'est bien pratique pour retrouver dans la Bible. Donc, Nombre, chapitre 35. Qu'est-ce que j'ai dit, 35 oui. Alors, là, il nous est parlé, c'est les 48 villes qui sont données aux Lévites. Bon, on ne va pas aller, mais par exemple, au verset 6... Au verset 6 du chapitre 35, « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. » Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48. Alors, c'est là que les Lévites vont habiter. Ils n'ont pas reçu d'héritage. Mais dans la conception de Dieu pour la famille, Dieu a prévu des villes de refuge. Alors, les villes de refuge, c'était là où quelqu'un qui avait fait une erreur, fait un accident involontaire, avait blessé ou tué quelqu'un sans préméditation, mais vraiment par accident, il pouvait se réfugier dans cette ville et il pouvait être gardé dans cette ville avant d'avoir son procès, en quelque sorte, et être protégé. Autrement, dans ce temps-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais tomber, je meurs, mais je vais te tuer. C'était comme ça. Mais Dieu avait prévu quelque chose. Pour ces hommes et ces femmes qui faisaient des erreurs sans vouloir. Ce n'était pas des meurtres volontaires, c'était des accidents ou des incidents qui avaient apporté la mort dans une famille, qui avait tué quelqu'un. Et quand quelqu'un était tué, c'était comme la vendetta en Italie ou en Sicile. Oui, c'est toujours l'Italie. Ou la Corse. Quelqu'un de la famille devait tuer le meurtrier. Mais pour éviter ça, pour éviter que l'homme tue son voisin sans être entendu, on protégeait l'homme qui avait fait cette erreur pour qu'il puisse être dans cette ville de refuge, protégé. Et quand le sacrificateur, le souverain sacrificateur mourait, il était libéré et pouvait retrouver une vie normale. Sinon, il n'avait pas le droit de quitter cette ville de refuge.
Enfin, ça c'est l'Ancien Testament. Hein. Nous, on a la grâce qu'au pied du Seigneur, on a le pardon et on a la libération de toute condamnation. Bien sûr, on doit faire face à la condamnation des hommes si on est responsable des choses et il y a un jugement et on passe en cours, comme on dit à Maurice, et le jugement a lieu. Mais en Christ, nous sommes tous des bandits, nous sommes tous des pécheurs. Quelle grâce que nous, c'est gratuit. Il n'y a qu'à demander pardon au Seigneur et sa grâce vient et il vient nous pardonner, nous renouveler, pardonner nos péchés. Et rappelons-nous toujours qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est acquis dans notre vie. Et ça doit être toujours aussi dans notre famille chrétienne de savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures et qu'il n'y a pas de condamnation. Même si on a péché, même si on est passé à côté, le pardon du Seigneur nous rend purs, nous libère, nous sanctifie et fait qu'on n'a plus rien. Et si vous me considérez comme il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, ben c'est que vous oubliez que pendant ces 15 jours, 3 semaines, le Seigneur a pu me parler et j'ai pu être appelé à me repentir, à m'humilier devant le Seigneur. Et je suis plus le même qu'il y a 15 jours ou 3 semaines et c'est pareil pour chacun d'entre nous. On ne peut pas voir un frère, une sœur avec son passé, avec ce qu'il a raté, ce qu'il a fait à côté. Non, tout ça c'est effacé par le Seigneur. Et nous devons avoir le cœur du Seigneur et tendre la main à chacun, quel que soit notre passé, quel que soit ce qui est arrivé. Moi, je me rappelle dans ma famille, dans la chair, on me rappelle des bêtises que j'avais fait quand j'avais 6 ans. Comment j'avais répondu à mon père quand j'avais 13 ans. Je suis venu avec mon carnet de notes et puis mon papa, il me dit « Mais t'as pas bien travaillé en mathématiques ?» Alors moi, pour essayer d'amadouer mon papa, je lui dis « Mais papa, tu sais, mon petit vieux, j'ai fait ce que j'ai pu. » Mais je dis « Mon petit vieux », comme j'aurais jamais dû dire, hein, j'ai ramassé une gifle ce jour-là que je m'en rappelle encore, quoi. Et vraiment, j'avais pas fait exprès. J'ai fait ça de tout mon cœur comme un enfant, quoi. Mais je sais qu'il faut pas faire ça. Hein. Je conseille à personne de faire ça. Mais c'était sorti, j'ai fait une bêtise. Et mon père, des fois, il me raconte ça. Il me raconte, oh, papa, j'ai changé depuis quand même. C'est une seule fois. La punition était suffisamment claire que pour que je recommence pas. Hein. Mais des fois, les gens du monde, ils se rappellent tout ça. Mais nous, dans le Seigneur, dans la famille du Seigneur, on se rappelle plus, on faut effacer, oublier et se voir qu'on est des nouvelles créatures avec la grâce du Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, mes péchés effacés, mes erreurs effacées, tout ce que j'ai pu dire, même complètement dans la chair, complètement avec beaucoup de haine, tout ça, ça ne compte pas. Le Seigneur, dans sa grâce, nous libère, nous change, nous rend libres. Et c'est pour ça qu'on est une famille merveilleuse. Parce que quand on va dans le monde, quand on retourne dans nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, il nous rappelle sans cesse nos mauvaises affaires. On n'est pas fiers, certes, mais ça ne change rien, on ne peut plus rien changer. Non, en Christ, entre nous, on peut s'encourager, se fortifier, regarder devant, sachant que le Seigneur nous conduit et nous dirige. Donc la parole du Seigneur nous encourage ce matin à être comme ces enfants, remplis de foi, se confiant dans leur papa, leur maman. Hein, on voit la petite de Benjamin et de Nelsia, mais elle est dans le repos, elle s'attend à son papa, sa maman, elle est dans la paix. Quand je vois ce petit garçon qui bouge, qui est plein de vie, mais il cherche sa maman, il a envie de vivre, il a envie de se réjouir. Quelle grâce! Eh que nous puissions avoir la patience, l'attente. Parce que rappelons-nous qu'un jour on était comme eux aussi, mais le Seigneur nous a changés dans sa grâce. Hein? Quelle grâce de pouvoir être une famille, on peut tous se pardonner, on peut s'attendre au Seigneur et être ses instruments pour son royaume. D'ailleurs, quand on est rentré dans le royaume de Dieu, on a commencé comme un enfant. C'est ce que nous dit la Bible. C'est dans Marc chapitre 10, où l'on voit tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'ils soient comme des enfants. Et pourtant, dans cette histoire, Marc 10, verset 13, on amène des petits-enfants au Seigneur. Marc 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Hein? Et nous, si on ne rentre pas, si on veut rentrer avec notre intelligence, avec notre raisonnement, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un jour, il faut qu'on capitule, il faut qu'on soit comme un enfant. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, pardon pour mes péchés. Seigneur, je comprends ce que tu as fait sur la croix pour moi. Et quand je dis ça, c'est un acte de foi que je fais, parce que si je ne le connais pas, et après, cet acte de foi me montre la réalité qu'il existe et qu'il est là. Incroyable. Mais il faut que je sois comme un petit enfant. Si j'y vais en raisonnant, oui, mais on m'a dit ça à l'école, mais on m'a dit ça à mon professeur de philo, alors là, je suis cuit. Mais si je viens comme un petit enfant, eh bien, le Seigneur, dans sa grâce, me prend dans ses bras, me fait rentrer dans son royaume. Hein, et il faut que je ressemble à ses enfants. Parce que celui qui ne ressemblera pas comme ces petits enfants n'y entrera point. La porte est fermée. Pour ça que tous ces lévites, tous ces sacrificateurs, tous ces hommes religieux, ils ont beau frapper, tant qu'ils ne viennent pas en s'humiliant, en reconnaissant leur état, eh ben, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et quand on rentre, le Seigneur nous prend dans ses bras, il les bénit et leur impose les mains. Il veut le meilleur, le Seigneur. Et ses parents sont contents dans leur cœur de pouvoir remettre leurs enfants au Seigneur parce qu'eux sont des croyants et qu'ils savent que le Seigneur va les garder, les protéger et les bénir. Alléluia. Mais nous sommes appelés à cela. C'est ça le royaume de Dieu. Un peu plus loin dans ce même chapitre, chapitre 10, il est dit, au verset 42, Jésus parle aux pharisiens et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Frères et sœurs, on est appelés à être des serviteurs les uns des autres. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le Seigneur, il a pour montrer son amour, son désir de servir, il a lavé les pieds. Alors ce matin, je ne vais pas vous laver les pieds. Je ne vais pas vous demander de faire vos chaussettes, vos chaussures, mais c'est vraiment une preuve d'humilité que le Seigneur a voulu s'abaisser pour celui qui lave les pieds, pour montrer son amour qu'il avait, parce qu'il est venu comme un serviteur. Et nous devons être des serviteurs. C'est pas toujours facile d'être serviteur, parce qu'on dit « Ah, on ne reconnaît pas le service que j'ai fait. » Si, c'est le Seigneur qui reconnaît. C'est le Seigneur qui récompense. C'est pas nous. Si nous cherchons une récompense des hommes, on sera toujours déçus. Mais si on recherche, enfin, on n'a pas besoin de la rechercher. Le Seigneur voit toutes choses et il nous récompensera lui-même. Et il y a des fois, on fait des choses qui sont pas faciles. C'est du service, on a l'impression que ça sert pas à grand-chose. Si, ça sert toujours parce que le Seigneur s'en occupe. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il met une paix dans notre cœur, une reconnaissance. Et on sait qu'on a fait ce que le Seigneur nous demandait. Et ça nous satisfait pleinement. J'ai fait peut-être quelque chose qui n'était pas facile, qui était dur, peut-être, mais je l'ai fait de tout mon cœur, comme pour le Seigneur, et je sais que le Seigneur, dans sa grâce, me récompense, me met la paix dans mon cœur, me met la joie, et c'était pas du temps vain ou perdu, au contraire. Et un jour, dans le ciel, le Seigneur se rappellera ce que j'ai fait pour lui et pour sa grâce, et il nous récompensera chacun d'entre nous. Quelle grâce, mes frères et sœurs. C'est pour ça, ne cherchons pas la reconnaissance des hommes, cherchons la reconnaissance du Seigneur. Parce qu'il nous la donne tout de suite, et puis plus tard aussi, il a préparé des choses pour nous, qui seront des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Donc, on doit avoir ce cœur humble, de serviteur, de faire toutes choses pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Et vous recevrez du Seigneur une récompense, nous dit sa parole. Amen. Une récompense de paix, de joie. On rentre à la maison. Merci Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé. J'ai pu être un instrument entre tes mains. J'ai pu bénir quelqu'un, être un outil entre tes mains. Quelle grâce, quelle satisfaction, quelle joie dans mon cœur de savoir, Seigneur, que j'ai pu faire ces choses-là dans la joie et dans la paix pour ton service.
Mes frères et sœurs, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Jésus la retrouvera. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh les frères et sœurs, pourtant on veut tous recevoir. Non, non, il faut donner. Et vous verrez, quand on donne, le Seigneur, dans sa grâce, nous fait du bien, prend soin de nous, nous encourage, et nous voyons la grâce du Seigneur. Alléluia. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, vraiment, ça doit être des versets qui nous suivent. Parce que tous les jours, on a l'occasion de mettre ça en pratique. Pas vouloir conserver sa vie, mais être prêt à la perdre et se mettre au service des autres. Et il y a plein de besoins autour de nous que le Seigneur veut nous utiliser pour qu'on puisse être une bénédiction et servir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Quelle grâce. Bon, on a parlé de tous ces versets. Maintenant, il faut mettre en pratique, les frères et sœurs. L'évangile, c'est la mise en pratique. Pour ça que je ne vais pas prêcher plus longtemps, parce qu'on peut prêcher très longtemps, mais maintenant, c'est la pratique. Moi, je voudrais simplement que vous rappeliez quelques versets et que pendant cette semaine, vous ayez l'occasion de le mettre en pratique. Et je trouve qu'on est une famille, que le Seigneur nous a mis en famille pour le servir, et que c'est une grande joie. C'est une grande joie de vous retrouver dans les réunions de prière. Par exemple, samedi, on était assez nombreux, on était heureux d'être ensemble. Et puis, lundi soir, on va être heureux aussi de se retrouver. Mardi, il y a eu le cours biblique. C'était très intéressant. Moi, j'y étais pas, mais mon fils m'a raconté, c'était David qui le faisait, les échanges que l'on a. Là, pendant le culte, on est tous en longueur. Mais pendant le cours biblique, on est tous en largeur. On est beaucoup plus près les uns des autres. Et ça rapproche aussi pour qu'on puisse se poser des questions, pour qu'on puisse poser différentes choses, nos problèmes, nos situations, et qu'on puisse répondre en priant et en s'attachant au Seigneur. Vous savez, on a besoin de ne pas être distant. On a besoin d'être proche des serviteurs, proche des anciens, des diacres, des frères, des sœurs. Vivre sa vie chrétienne que le dimanche matin, ça ne donne pas grand-chose. Mais sa vie, c'est tous les jours avec le Seigneur. C'est tous les jours avec le Seigneur et le plus possible avec les frères et sœurs quand on peut. C'est bizarre, on a du temps pour aller au foot, on a du temps pour aller regarder la télévision et on n'a souvent pas de temps pour aller à l'église. Il faut qu'on inverse ça. Parce que là où on reçoit le plus, c'est pas au terrain de foot, c'est pas en allant faire des courses, c'est dans l'église, avec les frères et sœurs, dans le partage, dans la communion fraternelle. Donc je vous encourage, on est appelés à vivre ensemble, en famille. Le monde se déchaîne, la folie est partout, mais nous, on a la grâce de pouvoir se parler, de s'encourager, de servir le Seigneur ensemble. Ne ratons pas les rendez-vous du Seigneur, mais au contraire, approchons-nous, souhaitons le plus possible nous mettre à la disposition du Seigneur pour accomplir son plan dans notre vie et pour nous donner pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Eh bien, qu'on puisse se lever et on va parler au Seigneur et on va demander au Seigneur qu'il nous aide à être de plus en plus libres pour nous donner et répondre à son appel.